Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idjouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le problème d'inégalité des chances en tout ce qui concerne l'épanouissement économique persiste dans le monde. Au Burundi, les organisations qui militent pour le droit des femmes dénoncent les mentalités et un certain vide juridique qui plombe la liberté financière de la femme, ce qui parfois est à l'origine des différentes violences qu'elle subit dans son milieu social. Qu'est-ce qu'il faut donc pour que la femme retrouve sa dignité? Qui doit participer dans ce combat? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Josine Kaze, bienvenue. À titre illustratif, les violences faites aux femmes sont une réalité dans les camps des réfugiés burundais. Au camp de Mahama au Rwanda, les femmes de ce camp qui se sont confiées à Émile Nibasumba de la radio publique africaine disent que le phénomène est dû à la pauvreté. La plupart d'entre elles ont perdu espoir à cause de la vie dure qu'elles mènent. Elles se retrouvent dans l'incapacité de s'acheter du lait de toilette. Vous savez, les femmes ont besoin des pagnes, des chaussures. Ça devient alors compliqué quand elles cherchent à satisfaire ces besoins. Ici, dans le camp des réfugiés, les hommes attirent les filles avec certains cadeaux. Et comme les filles ne sont pas capables de se les procurer seules, elles s'adonnent au vagabondage sexuel et attrapent certaines maladies. Et elles ont des grossesses non désirées. Par exemple, aujourd'hui, l'on doit être dans une telle catégorie pour obtenir certaines assistances. Certaines filles décident alors de se débrouiller pour survivre. Lorsqu'une fille n'est pas capable de se payer ses besoins de base, c'est facile qu'un garçon vienne et lui promette de l'argent et de la nourriture. Et comme ça, la fille est par la suite victime d'un viol de cette façon. Selon plusieurs rapports des organisations féminines, les femmes et les filles tant rurales qu'urbaines subissent différentes violences liées au manque d'autonomie financière. Ce dernier est une cause aussi bien dans les ménages que dans les communautés et même au niveau politique. C'est l'avis de Marie-Louise Walichako, la présidente du mouvement Inamahoro, Femmes et Filles pour la paix et la sécurité au Burundi, et s'entretenait avec nos confrères de la télévision Renaissance. D'une manière générale, quand on est demandeur, quand on n'a pas de moyens propres, on est fragile, on est victime. Parce qu'il faut tendre la main, il faut se mettre à genoux, il faut s'humilier pour que tu sois sûr d'avoir le minimum vital. Et ça ne donne pas de valeur. Ça n'assure pas une position honorable dans la société, ni dans la famille, ni au niveau du pays. Et c'est la même chose qui se passe avec quand la femme veut s'engager, par exemple, dans la politique. Quand elle veut s'engager dans la politique, il va falloir qu'elle ait des moyens financiers pour faire campagne. Il va falloir qu'elle ait des moyens financiers pour se créer un électorat. Pour avoir une base, il faut qu'elle puisse répondre aux sollicitations des uns et des autres. Il faut qu'elle puisse se déplacer, aller vers les communautés. Et tout ça, ça demande des moyens. Et si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas y arriver. Donc la femme va toujours rester à la traîne tant qu'elle n'aura pas franchi ce cap d'autonomisation. Donc ça, c'est les dirigeants, c'est la politique qui doit changer. Et quand la politique aura changé, des programmes alors. Des programmes doivent être créés, des alliances, des partenariats entre les organisations féminines, entre les organisations de la société civile et les gouvernements devront se créer et les bailleurs de fonds pour apporter tout le soutien nécessaire pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Certaines sociétés au monde ont su réduire le phénomène des violences faites aux femmes en faisant participer les femmes dans les instances de prise de décision
et en instaurant l'égalité des chances entre hommes et femmes, comme l'explique ici Pascal Nyonguru, expert en genre. D'abord, la question de la sous-représentation au pouvoir et en politique. En fait, pour donner aux femmes la possibilité d'orienter le débat et d'influencer sur les changements politiques ou de prendre des mesures pour combattre la violence fondée sur le genre et soutenir l'égalité. La deuxième question est le renforcement des systèmes, des services juridiques pour la protection des survivants. Et la troisième question est de s'assurer de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'acquisition et la gestion des ressources économiques. Et la dernière et la quatrième question qui se sont attelées, c'est de s'assurer que la conception patriarcale et sexiste, si je veux dire, qui confère une légitimation à la violence afin d'assurer la domination et la supériorité des hommes, soit revue, soit étudiée dans différents contextes. C'est cette lecture de l'expert en genre Pascal Nyonguru qui met un point final à notre mini-magazine au cœur de la société. Josine Kadé, je le présentais. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.